Chers amis, reconnaissez que le comportement de Jésus, une fois plus, pose un peu question. Un homme qui est aveugle de naissance se présente devant lui. Il paraît évident que s'il désire quelque chose, c'est bien qu'on lui ouvre les yeux, c'est-à-dire qu'on lui enlève des yeux ce qui l'empêche de voir. Et observez quand même le geste un peu étrange que Jésus fait, comme si cet homme n'en avait pas assez sur les yeux. Il prend de la poussière du sol, il prend de la salive, il crache sur la poussière du sol, il fait de la boue et il lui applique, c'est pas très ragoûtant, reconnaissez-le, cette boue sur les yeux. Comme si cet homme n'en avait pas assez, voilà qu'il se trouve chargé d'un paquet de boue sur chacun des yeux. Et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé » et va faire constater par tous, publiquement, le miracle qui s'opère. Alors évidemment, avec votre regard perçant et votre connaissance de la Bible, qui sera encore approfondie mardi prochain, puisque nous reprendrons dans notre parcours de carême, justement, le chapitre 2 du livre de la Genèse, qui nous parle de la création de l'homme à l'origine, qui symboliquement est façonné à partir de la glaise du sol. Adam, c'est le glaiseux, littéralement, c'est celui qui est pétri de la boue. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'homme, est modelé par Dieu comme une poterie qui doit prendre forme peu à peu. Et la question, c'est justement de savoir si l'homme va se laisser modeler, s'il sera assez docile pour se laisser façonner par Dieu, pour devenir ce chef-d'œuvre que nous sommes chacun appelés à devenir. Cette boue, c'est la matière dont nous sommes pétris. Dans cette boue, Dieu a insufflé, a soufflé pour donner cette âme spirituelle qui fait que nous sommes chacun à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors que s'est-il passé ? C'est que l'homme, au lieu de s'élever, s'est abaissé et revenu jusqu'à cette boue. Tu es poussière et tu reviendras à la poussière. C'est l'accident, si j'ose dire, celui qui nous a tous touchés en Adam, le péché originel. Le péché originel, c'est la prétention de cette poterie de se détacher de celui qui le modèle. C'est de vouloir faire sa vie par lui-même. C'est de vouloir, finalement, être comme Dieu sans Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça revient à dire « je sais ce qui est bien et ce qui est mal, ni Dieu ni maître, je n'ai plus à me laisser façonner, guider par celui qui me fait voir ce qu'il veut me faire voir. » Et d'ailleurs, la promesse mensongère que lui fait le serpent, c'est que ses yeux s'ouvriront pour connaître le bien et le mal. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Après avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent. S'ouvrent sur quoi ? S'ouvrent sur une belle désillusion. Ils ouvrirent les yeux et ils virent qu'ils étaient nus. Belle découverte. Quelle ironie ! Ils ouvrent les yeux et ils voient qu'ils ne sont pas Dieu. Et ça leur fait honte, c'est la raison pour laquelle ils vont cacher leur nudité. Auparavant, ils n'avaient pas honte d'être nus, d'être sous le regard de Dieu, d'être liés à Dieu pour se laisser grandir par Dieu lui-même et non par eux-mêmes. Précisément, c'est ce péché originel qui nous a plongés dans la boue. C'est ce péché originel qui fait que l'homme prétendait voir et il s'est rendu paradoxalement aveugle. Aveugle à quoi ? Aveugle à ce que Dieu seul pouvait lui donner de voir. Vous connaissez la parole célèbre du Petit Prince de Saint-Exupéry, « L'essentiel est invisible pour les yeux, pour les hommes, on ne voit bien qu'avec le cœur. » C'est précisément cette capacité de voir au-delà de la surface humaine, l'essentiel qui est ouvert seulement par le regard de Dieu, c'est cet essentiel qui est devenu invisible aux hommes. Alors nous sommes devenus désespérément superficiels. Nous ne voyons que la surface des choses et nous sommes aveugles, entièrement aveugles à l'essentiel qui nous demeure caché. Ça signifie que la guérison pour nous consiste à retrouver la vue. Et vous comprenez pourquoi Jésus pose ce geste. Parce que cette guérison, qui pourrait être une guérison parmi d'autres, en réalité a une valeur universelle. C'est la raison pour laquelle il veut la faire constater par tous. Il veut que tous se reconnaissent comme d'autres aveugles qui ont besoin que Jésus vienne leur ouvrir les yeux. Alors, je n'ai pas pris tout l'évangile, la version longue, mais il y a un long débat entre les pharisiens et Jésus qui refusent de se reconnaître eux-mêmes aveugles, victimes de cette cécité dont ils doivent être guéris.
Et c'est précisément le drame de notre vie. Le péché originel, c'est la réalité profonde qui habite notre cœur, c'est cet ego qui nous rive à nous-mêmes, cette prétention à connaître par nous-mêmes, à comprendre par nous-mêmes, qui en réalité nous rend désespérément aveugles. Et j'espère que vous avez tous fait cette expérience un jour. En réalité, je passe à côté de l'essentiel, je crois savoir, je crois voir dans mon orgueil, dans mon illusion, et tout cela est vain. Comme me disait un homme récemment, j'ai 60 ans, j'ai tout réussi aux yeux des hommes, j'ai de l'argent, j'ai toute la réussite, mais je suis passé à côté de l'essentiel. Je n'ai pas vu ce qui était autour de moi, je n'ai pas vu la gloire de Dieu, je n'ai pas su voir ce à côté de quoi je suis désespérément passé, et d'ailleurs, je suis seul maintenant. Chers amis, c'est notre drame et nous devons demander la guérison. Nous qui avons reçu le baptême au matin de notre vie, nous avons été lavés du péché originel, c'est-à-dire que Dieu nous a donné cette capacité de percevoir ce que nous ne pouvons pas percevoir par nous-mêmes, c'est-à-dire la gloire de Dieu, voir avec les yeux du cœur. Ça s'appelle la foi. Dans quelques instants, plusieurs d'entre nous vont entrer dans le chemin du catéchuménat. Je vais les interroger. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Réponse, la foi. Je demande la foi parce que je suis aveugle et je veux que Jésus me lave les yeux, que Jésus me lave de cette incapacité que j'ai, de cette boue que j'ai sur les yeux, pour ne pas dire autre chose, de cette M, 3 petits points que j'ai sur les yeux et qui m'empêche de voir la réalité. Alors vous l'avez compris, ce geste est très fort parce qu'au fond, en lui remettant de la boue sur les yeux, il lui rappelle cette boue qu'il ne connaît pas et qui lui empêche de voir et dont il doit se nettoyer publiquement. Chers amis, nous sommes dans la quatrième semaine du temps du carême. C'est le moment, réjouissez-vous, c'est pour ça que je suis en rose, c'est pour que vous ayez un grand sourire d'une oreille à l'autre, parce que je vous annonce que le moment est venu de vous laver la boue que vous avez sur les yeux. Comment? Ça s'appelle le sacrement du pardon, ça s'appelle faire ses Pâques. Ne pas approcher de la Semaine Sainte sans avoir vécu le sacrement du pardon. Mais mon Père, je peux me confesser à moi-même. Pourquoi rentrer dans une petite boîte? Pourquoi parler à quelqu'un? Pourquoi dire toute la haine que j'ai dans le cœur et sur les yeux? Est-ce que je ne peux pas m'arranger avec le Seigneur? Précisément, fais comme et regarde l'aveugle. L'aveugle, lui, doit faire constater publiquement cette guérison après avoir confessé qu'il avait de la boue sur les yeux qui l'empêchait de voir. Vous savez, ce regard merveilleux, on en parle souvent dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Vous voyez le premier livre de Samuel, au moment où le prophète Samuel doit trouver le roi qui succédera à Saül. Et il pose son regard sur toutes sortes d'hommes qui ont toutes les capacités apparemment humainement pour remplir la fonction. Mais Dieu l'enseigne intérieurement en lui donnant ce regard perçant. Tu te trompes, ça n'est pas celui-là. Toi, tu regardes comme les hommes voient l'apparence et Dieu voit le cœur. Il faut que nous recevions ce regard du cœur, que nous soyons nettoyés de cet ego qui nous rive à nous-mêmes et qui nous empêche de voir dans la lumière, dans la vérité. Nous sommes dans la 4e semaine. Cette étape pour les scrutins, pour ceux qui se préparent au baptême, correspond à ce qu'on appelle la phase de l'illumination, après la phase de la purification que nous avons vécue la dernière fois, la purification du regard pour pouvoir voir avec les yeux de Dieu, pour pouvoir comprendre avec une intelligence, c'est-à-dire intellegere, lire de l'intérieur la réalité, voir la gloire de Dieu au-delà de l'apparence. C'est ce désir que nous avons, et qui correspond au don que Dieu veut nous faire en ce temps du carême pour nous préparer à voir la gloire de Dieu dans la nuit de Pâques. Et je terminerai sur cette image. Et imaginez-vous qu'au moment où les yeux de l'aveugle se sont ouverts, la première personne qu'il a vue, c'est le visage de Jésus-Christ. Pensez qu'un jour, lorsque votre âme se séparera de votre corps, si vous avez vécu ce chemin de purification sur la terre, si vous avez accepté de vous laisser nettoyer la boue que vous aviez sur les yeux, vous pourrez contempler face à face le visage, le regard de celui qui nous comblera pour l'éternité. Amen.